Une édition un peu spéciale des Mordus de politique, comme on en a pris l'habitude à chaque fin de saison. Nous allons passer la prochaine heure et demie à répondre à vos questions sur la politique québécoise, canadienne et américaine avec nos Mordus que vous retrouvez tous les jours à cette antenne. Voici comment poser vos questions. Vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel suivante, mordu avec un S, @radio-canada.ca. Ils répondent tous les jours à mes questions. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Merci d'être là. Alors, c'est un exercice très plaisant auquel on se plie. En fait, on ne se plie pas, auquel on participe une ou deux fois par année. Une année 2023 qui se termine avec une négociation extrêmement difficile dans le secteur public. Il y a en ce moment 65 000 enseignants qui sont en grève générale illimitée. 420 000 autres employés de l'État menacent de déclencher une grève générale illimitée au début de 2024. Bonjour l'ambiance des fêtes. Hier, le gouvernement a fait une offre dans le secteur de l'éducation en espérant mettre fin à la grève de la FAE. On attend la réponse de la FAE, mais on a eu la réponse de l'autre syndicat de l'enseignement, la FSE, et c'est non à cette proposition faite par le gouvernement. Ce matin, question de mettre à la table, parce qu'on a reçu beaucoup de questions, les amis, sur la grève et les négociations dans le secteur public. Ce matin, question de mettre à la table le Front commun, donc 4 syndicats, CSN, CSQ, FTQ et APTS. On fait le point. Voici 2 commentaires. Pour moi, François Legault, là, il conduit une voiture à sens contraire dans le tunnel. Toutes les voitures lui font face et il continue d'être convaincu qu'il est le seul qui est dans la bonne direction. Présentement, ce qui se passe, c'est un gouvernement qui, sous prétexte d'essayer d'affaiblir le mouvement syndical, en prenant son temps, puis en prenant l'espace public pour dire des fois une chose et son contraire, bien, ce qu'il fait, c'est qu'il nuit à la négo et il nuit au service public de toute la population. Alors, l'espoir d'une entente, peu importe avec quel syndicat d'ici Noël, est en train de se rétrécir. On a toujours espoir, il reste du temps quand même. Noël, c'est lundi. Le 24, c'est dimanche. En tout cas, on verra si ça négocie fort au cours des prochains jours. Françoise, ça nous permet de présenter une question d'Alain Boulay, justement, au sujet de la négociation. La question est la suivante, et elle est pour vous. Le gouvernement de la CAQ semble mettre à la table pour une loi spéciale. Est-ce que c'est risqué politiquement? Est-ce la chose à faire pour arriver à des améliorations à long terme? Bien, excellente question, Alain, et qui est sur beaucoup il y a beaucoup de gens qui se posent la même question, qui disent que c'est exactement la stratégie que vise le gouvernement de François Legault. Moi, je suis pas convaincue de ça, et je vous le dis bien humblement. Suite à la dernière décision de la Cour suprême du Canada, puis je veux le répéter, c'est extrêmement important, on ne peut plus adopter des lois spéciales juste de même. Il y a des règles extrêmement précises qui ne s'appliquent pas nécessairement dans le contexte des grèves que l'on vit actuellement. Il va falloir, ça demanderait un effort incroyable à ce gouvernement qui me semble parfois incompétent dans ces négociations, de pondre une loi qui s'assurerait d'être conforme. Parce que ça sert à quoi de passer une loi spéciale, faire revenir les députés en urgence, la faire adopter pendant le temps des fêtes, pendant qu'ils sont en pause de Noël pour eux autres, pour adopter une loi qui serait tout croche, qui serait vue comme étant possiblement facilement détruite par n'importe quel tribunal qui aurait à entendre la cause. Alors, dans ce contexte-là, je pense qu'il est mieux, le gouvernement, de travailler à trouver des solutions. Puis, c'est drôle, les amis, je vais arrêter là-dessus, mais je commençais à me dire que peut-être que le problème de ce gouvernement-là, c'est que son premier mandat, il a juste gouverné un dossier. Puis il était tout seul sur la glace pour le faire. Puis là, il est un peu démuni dans ce deuxième mandat de faire face à des dossiers aussi complexes que l'économie, les taux d'inflation, le ci, le ça, et maintenant des grèves absolument incroyables dans la fonction publique. Alors, peut-être qu'il manque de bons négociateurs, je ne le sais pas, mais il manque quelque chose à l'intérieur du gouvernement. C'est sûr, Michel, que les gens veulent que ça se règle. Puis c'est sûr que la meilleure façon de régler, c'est par une entente négociée. Mais vous, la loi spéciale, la voyez-vous? Même avec les barèmes plus difficiles à atteindre, c'est-à-dire de démontrer qu'on a négocié de bonne foi, de démontrer qu'on a donné le temps à la négociation,
à cause des jugements, du jugement à la Cour suprême sur la Saskatchewan? Je la vois plus que Françoise, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que ce matin, le Front commun annonce une grève générale illimitée s'il n'y a pas d'entente, disons, d'ici le début janvier. Parce que là, on n'est plus rendu à Noël. Début 2024. On parle 2024, début 2024. Ça Alors, finit ça veut quand, dire... le début 2024, Michel? Bien, c'est ça. C'est n'importe quoi à partir du 3 janvier, mais disons que ça serait autour du 8 janvier. Peu importe, 3, 4, 5 janvier. Grève générale illimitée pendant quelques jours, une semaine. Mais là, à un moment donné, il va y avoir la FAE qui va être en grève générale illimitée et tout le Front commun. Donc ça, c'est 600 000 personnes. Un gouvernement ne peut pas tolérer ça indéfiniment. Et en ce moment, le gouvernement nous indique qu'il tient mordicus à ses positions. Ce célèbre mot « flexibilité », il y tient, c'est son choix, c'est son privilège, c'est sa légitimité, c'est ce qu'il veut. Et comme il a fait gage de succès des réformes en santé et en éducation, très difficile pour le gouvernement de faire des compromis importants sur ce que lui définit comme étant la flexibilité. Donc, s'il y a une grève générale illimitée en janvier, bien, au bout d'une semaine, maximum 10 jours, à un moment donné, le gouvernement ne pourra plus tenir. Et c'est là qu'il va décréter une loi spéciale, dans laquelle loi spéciale, je fais suite à ce que Françoise nous dit, le gouvernement ne pourra pas décider dans cette loi quelle est l'augmentation de salaire, ne pourra pas décréter des mesures dans la composition de la classe, mais il va pouvoir dire, vous retournez au travail et vous avez 3 mois pour vous entendre. D'accord. À suivre, donc. On espère qu'il y aura une entente négociée plutôt qu'une loi spéciale. Jean-François, Absolument. un courriel de Christian Bouchard de Mont-Laurier qui vous demande, pensez-vous que la grève accélère les négociations ou bien les négociations se feraient à la même vitesse sans la grève? On a essayé les deux. On a essayé sans la grève jusqu'à il y a 1 mois et demi et ça n'accélérait pas. On a essayé avec la grève et même si les gens sont mécontents, ils admettent du côté syndical qu'il y a du mouvement. Alors donc, l'équation est facile à faire. Maintenant, sur la capacité de M. Legault de capter les signaux, moi, ça me rappelle cette blague de la dame qui sait que son mari est sur l'autoroute, entend aux nouvelles quelque chose, décide de l'appeler sur le cellulaire, dit « Fais attention, chérie, il paraît qu'il y a une voiture qui va dans le sens inverse sur l'autoroute. » Le mari répond « Non, non, il n'y en a pas une, il y en a plein, il y en a plein. » Bon, alors donc, M. Legault est dans cette situation où il n'arrive pas à capter les signaux et vous savez, on voit que ça va être très difficile en santé, mais avec les enseignants, s'ils ne réussissent pas à régler avec les enseignants alors que publiquement, ils disent la même chose. Et ils ont l'impression, Bernard Drinville, hier, avait l'impression d'avoir fait un chemin considérable vers les demandes syndicales. Et lorsque les textes ont été déposés à table, les syndicats ont dit « Mais non, c'est un recul. » Alors, c'est sûr qu'on a discuté... Des grands reculs. Pas un recul, Ouais. des grands reculs. Mais je veux juste... Attention, la FAE ne s'est pas prononcée encore. On présume qu'elle va rejeter, mais qui nous dit que peut-être que c'est une entente faite pour la FAE? On ne sait pas. Alors, on verra. Mais ce qui arrive souvent, c'est que, et c'est le récit là, de la partie syndicale, on n'a pas eu de réaction détaillée patronale, gouvernementale, mais c'est qu'on discute à la table, on semble atteindre une entente, on semble avoir un point de vue commun, mais lorsque les textes sont écrits, on ne s'y retrouve pas. On ne retrouve pas ce qu'on avait dit. Hein. C'est exactement ce qu'on a dit ce matin. Et c'est pour ça que les contrats sont si importants et qu'il faut lire toutes les clauses, les écrire. C'est dans le texte qu'on voit. C'est pour ça que ça prend une convention collective, ça prend un contrat, ça prend une loi, ça prend un règlement, parce que sinon, la bonne foi ne suffit pas. Et là, on voit que soit les rédacteurs gouvernementaux ne comprennent pas ce qui se passe à la table, ou lorsqu'ils montrent les textes à leurs donneurs d'ordre, ils se font renverser. Alors voilà. Et ça nous place dans la situation dans laquelle on est. L'opinion publique, Dimitri, selon vous, on a des sondages qui nous disent que l'opinion publique est derrière les syndiqués au moment où on se parle, mais est-ce qu'il peut y avoir un point de bascule à un moment donné s'il y a des grèves générales et limitées? Dimitri.
Vous savez, l'opinion publique, dans des circonstances comme celle-ci, toujours il y a une tendance, quand on fait ce type de sondage, il y a une tendance de dire « je suis du côté des travailleurs ». C'est naturel. Mais je pose la question suivante. Pendant les 30 dernières années, on conduit dans un tunnel de notre système d'éducation et de notre système de santé et on est incapable de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, peut-être on a besoin d'un premier ministre qui conduit dans le sens contraire du tunnel et se dire, M. Legault a deux choix. Le premier choix, c'est de faire un chèque, comme ont fait tous ses prédécesseurs, et le résultat, tant en éducation et en santé, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de nos systèmes d'éducation et de nos systèmes de santé, on parle de tout ce qui va mal. Donc, oui, le gouvernement peut régler ses négociations, puis on va fêter avant Noël, on va dire il y a eu une entente. Mais qu'est-ce que cette entente va livrer du point de vue du service aux patients? Qu'est-ce que cette entente va livrer du point de vue des générations qui sont devant nous, les jeunes enfants? Donc, je reviens, je pense que le gouvernement doit tenir debout sur ce qu'il est important pour lui. Parce que acheter la paix aujourd'hui, sans de la flexibilité additionnelle, sans la réorganisation du travail, dans 3 ans, notre bloc de fin d'année sera « c'est dû pareil au même en santé et en éducation ». En tout cas, il y a une génération qui ne l'a pas eu facile à l'école. La pandémie, il y a 2-3 ans, plus triste, la grève triste. aujourd'hui. Oui, c'est ça. Exact. Et il y a 368 000 enfants en ce moment qui sont privés d'école à cause de la grève générale et illimitée de l'AFR. Michel, un courriel de Maurice Govreau qui vous demande « Faudrait-il revoir le mode de négociation entre le gouvernement et ses employés pour éviter de vivre à chaque fois un psychodrame collectif? » Personnellement, j'en suis convaincue. Ça fait des décennies qu'on travaille avec le même processus de négociation qui est bien campé dans le Code du travail. Mais aujourd'hui, la société bouge à un rythme extrêmement rapide. La population n'est plus la même, les générations n'ont plus les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux. Dans les entreprises, et c'est vrai pour le secteur public, il y a un décalage générationnel entre les travailleurs plus âgés, plus jeunes. Ce décalage-là, il est plus significatif qu'il pouvait avoir été il y a plus longtemps. Donc, le marché du travail évolue rapidement. Pourquoi ne pas établir une sorte de mécanique où patrons et employés, syndicats, sur une base de dialogue continu, travaillent dans un processus d'amélioration continue. On demande aux professionnels d'avoir de la formation continue. Bien, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les meilleures pratiques sont multiples. Ce qui se passe en Gaspésie puis ce qui se passe en Montérégie, c'est pas la même chose. Donc, pourquoi ne pas essayer de maintenir une relation qui va éviter qu'on arrive avec des tonnes de demandes à peu près 1 an avant. Là, l'employeur peut décider que c'est pas le bon temps pour lui politiquement de commencer à parler de ces enjeux-là. Et souvent, on se retrouve à minuit moins 5 avec des menaces de grève comme on vit actuellement. Ouais. Donc, oui, il y a certainement une réflexion à avoir. Et je pense que tant du côté gouvernemental que du côté syndical, il y aurait des ouvertures pour ça. En tout cas, moi, je l'entends. Je l'entends des deux côtés quand on parle aux représentants. Tout le monde est conscient qu'on peut faire évoluer cette façon d'établir des conditions de travail. C'est vrai, parce que là, on se retrouve dans ce psychodrame, en effet, où chacun dit on est prêt à négocier 24/7 puis à trouver une entente, on veut une entente, mais c'est comme si le point de convergence n'est pas encore atteint. OK. Oui, Françoise?
Je voulais juste dire, les outils sont déjà là. On ne changera pas les modes de négociation puis les stratégies, etc. Le problème, c'est l'époque, le moment où s'enclenchent ces négociations. On est au sortir d'une pandémie. Si on parle de la santé uniquement, il y a eu la pandémie, on a des pénuries d'emplois. On a un réseau qui souffre à beaucoup d'égards, qui a subi toutes sortes de transformations qui sont boiteuses pour certains, carrément une faillite dans d'autres. Et dans ce contexte-là, tu arrives, tu ouvres tes négociations, c'est pas le meilleur contexte. Il existe déjà des comités de relations de travail qui sont des instances entre négociations, où les parties se jasent justement de ce qui va moins bien, et qui fait en sorte que quand tu arrives au temps de la négociation pure et simple pour renouveler ta convention collective, bien, tu aurais normalement dû avoir vidé un certain nombre de problèmes. Normalement dû. Je dis normalement, et c'est là que le contexte, l'époque, devient central à ce qui se passe. Et présentement, on peut essayer de dire que c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute des syndicats, mais ils sont en partie... Ils ont peut-être manqué de vision là, à moyen terme parce que ça s'en venait, ces négociations-là. Et dans le contexte, c'est peut-être là qu'il y a eu une certaine erreur. Peut-être qu'il y a une leçon à tirer, en effet, pour la prochaine négo dans le secteur public. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.